Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Non. Non. Laissez-moi sortir. Pitié. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Un beau petit village. Il paraît sorti tout droit d'une carte postale. J'ai pris une chambre à l'auberge du village. Elle s'appelle Colombine. Oh, tu ne peux pas la rater. Il y a une enseigne. Je me demande qui est la fille qui a posé. Bon, remarque, cette peinture ne doit pas dater d'hier. Ah, au fait, je te signale qu'on y sert une des meilleures bières du pays. Merci, Charlie. C'est pas le moment de la laisser tomber. Vous autant la boire avant. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Je désirais une chambre, si c'est possible. Bon, ça peut certainement s'arranger. Combien de temps comptez-vous rester? Oh, plusieurs jours, au moins. Entendu. Jenny, Oui, papa? tu veux conduire ce monsieur au premier, chambre numéro 3? Bien sûr, par ici, monsieur. Ouais. On n'a pas idée de mourir de soif. Ils veulent la même chose. Bien, voilà. Merci. Ça ira? Ah, tout va bien, monsieur? Oui, c'est parfait, merci. Est-ce que je vous sers quelque chose, monsieur? Je voudrais un verre de votre fameuse bière. Tout de suite. Vous voulez une demi-pinte ou une pinte? Non, une pinte, voyons. Mon grand-père m'a toujours dit de ne jamais faire les choses à moitié. Oh, si je comprends bien, vous avez entendu parler de notre bière? Non, je suis simplement optimiste. Attention à Jacques, ces pintes sont assez optimistes, elles aussi. Enlevez donc la mousse dans cette chope et regardez ce qui vous reste. Il y aura moins de mousse dans ma bière le jour où tu mettras plus de crème dans ton lait. Compris, Bill Garney? Pour vous dire la vérité, messieurs, j'aime bien la mousse. Oui, nous aussi. Mais il faut surtout pas que le patron soit au courant. Vous êtes américain? Oui, Robert McCabe. Je peux m'asseoir avec vous? Faites comme chez vous, monsieur. Pas sur cette chaise, si vous voulez bien. C'est la place de ce bon vieux Fred. Fred? Oui, le braconnier local, chasseur de rats, acheteur et vendeur en tout genre, buveur de première force, agressif, un verre dans le nez. Si vous trouvez quelqu'un à sa place, je crois qu'il les triperait. Ah, c'est d'ailleurs arrivé, ça remonte à plusieurs mois maintenant. Justement, c'était un Américain comme vous. Ah, j'ai bien cru qu'il allait recommencer une nouvelle guerre des colonies, il était foudrage. Oh, un compatriote? Oui, Jimston. Il venait de Chicago. On l'avait trouvé plutôt sympathique. Non, on n'était pas les seuls à le trouver sympathique. Est-ce que vous en prendrez une autre? Oui, s'il vous plaît. Très bien. De qui parlez-vous? De la petite Dominique. Elle habite le manoir. Et Dominique Lansford, la nièce de Jonathan Lansford. Tenez, c'est le manoir qu'on aperçoit là-bas. C'est une famille de très vieille souche. Monsieur Lansford possède tout, ou à peu près tout par ici. Oui, presque tout le pays. Bon, moi, je dirais tout le pays. Un vrai châtelain britannique, quoi. C'est inexact. On va tout vous dire. Il en fait encore plus que s'il en était véritablement un. Je ne comprends pas. Eh ben, écoutez, cette jolie famille a des souches ici et en Bavière. Des tas de mariages entre petits cousins pour redorer le blason. Et on finit par voir des demi-sangs. Et quand le père de Dominique Lansford s'est tué, eh bien, c'était un vrai sang anglais. On a eu droit à l'autre branche, l'allemande. Il n'y a guère de sang anglais. Jonathan Lansford?
Dans le temps, il s'appelait Johan. Qu'il a transformé en Jonathan. Oui, c'est ça, en fait, c'est un étranger. Oui, je l'ai dit, c'est un type très bien, faut quand même le reconnaître. Ah oui, je voulais pas Moi, dire je le le trouve même contraire. sympathique. Dites, cet autre Américain, Jim Stone. Stone, est-ce qu'il a habité chez eux? Oh non. Ah, remarquez, il aurait mieux fait, il y allait tellement souvent. À un moment, nous avons bien cru que Jim Stone s'installerait dans le coin. Qu'il s'installerait ou qu'elle s'envolerait pour les États-Unis avec lui. Ça aussi. Et finalement? Allons, pressons s'il vous plaît, messieurs. Allez, finissez vos verres ou j'aurai des ennuis avec la On police. retourne à ton comptoir, on a le temps d'en prendre un autre. Je te dis que non, j'ai pas envie de perdre ma licence, je travaille, moi. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, aller remplir votre fiche pendant que vous êtes en bas? Bien sûr. Merci de votre accueil. Vous êtes le bienvenu. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand tu respectes les heures légales? Tu sais parfaitement bien que Monsieur Lansford a horreur qu'on parle de sa vie privée, surtout avec des étrangers. Je commence à regretter tout ce temps perdu à visiter le reste de l'Europe. Alors que Dominique se trouvait là. Elle m'attendait. Elle me guettait. Oui, elle me guettait sous le regard de son ancêtre qui a posé pour l'enseigne de l'auberge. Quand je pense que j'aurais pu ne jamais venir ici, ne jamais la rencontrer. Ah, le destin nous réserve parfois de ces surprises. Je crois que c'est la plus belle qu'il m'aura faite. Bon, ben, j'arrive à la fin de la bande, Robert. Je te l'expédie cet après-midi. Et comment qu'il fonctionne encore? Oui, mon pauvre oncle s'en est servi jusqu'au jour de sa mort, et ça date que de juillet l'année dernière. Il se promenait toujours avec une flasque de poudre, et avec 2 ou 3 balles, était capable de couper la patte d'une mouche à 10 mètres. Car demandez au vieux Fred, là. Fred? Le Fred de la chaise? C'est bien lui, oui, monsieur. Vous reprenez une bière? Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous n'attendez pas de George? Non. On m'a affirmé qu'un de mes compatriotes a failli déclencher une guerre ici. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand il s'est assis sur votre chaise. Ah ouais, oh là, oui. Oui, ça c'est vrai, mais il a très bien su se faire pardonner. Non, permettez-moi de vous offrir une bière. Oh, vous êtes trop aimable, monsieur. Alors déjà... Ça va? Mieux, maintenant ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce t'en dis? Hein? Qu'est-ce t'en dis, Sally? Bah quoi, t'es sourde? Hein? Je l'ai trouvée au fond d'un de mes petits pièges. Elle m'a regardé avec tellement de tendresse et tellement d'amour que j'ai jamais eu le courage de la tuer. Allez, rentre chez toi, ma grande. Alors, qu'est-ce que vous me disiez, monsieur? Votre ami, compatriote? Non, ce n'est pas un ami, je ne le connais pas. Mais on m'a raconté qu'il était très populaire. C'est vrai. Oh, populaire, ça c'est bien vrai. Je ne me rappelle pas avoir connu un étranger qui a été invité autant de fois au manoir des Lansford. Fred. Vous passez dans le coin pour raison d'affaires? Non, je suis peintre. Amateur. Ah, ça, j'aimerais beaucoup voir l'intérieur de ce château. Je remets ça? Oui, il faut nous Ben non, excuser. ça, je suis désolé, mais ça m'étonnerait que vous y arriviez un jour. Pourquoi? Oh. Vous mettez ça sur ma petite note. C'est entendu. Merci. Pourquoi? Parce que vous ne serez jamais invité. Voilà, c'est pour ça.
Monsieur Lansford, il était déjà pas très accueillant autrefois, mais il l'est plus du tout depuis le départ de Stone. Ah, ça... Oh, maintenant, il ne reçoit plus personne. Pareil pour Mademoiselle Dominique. Dire qu'avant, c'était une maison vivante. Il y avait toujours beaucoup de monde, des réceptions. Et pourquoi ça a changé? Ça, personne l'a jamais su. Je crois bien qu'une espèce de peur ou de tristesse s'est abattue sur le manoir le jour où Monsieur Lansford est devenu responsable de Mademoiselle Dominique après la mort de ses parents. Ce monsieur... Lansford. Lansford. De quoi il a l'air? Oh, il a de la classe, il est très homme du monde. Je sais qu'il est propriétaire d'une banque de la cité. Mais il passe presque tout son temps par ici. Il dirige ses terres comme si c'était une compagnie. Il est marié? Divorcé. Ah ça, il a un beau petit magot, oui, monsieur Jonathan. Mais il n'a pas tellement de chance. Oui, ces maudits rats sont plus grands et plus costauds que ceux de tout le monde. C'est rare. Je mettrai ça aussi sur votre petite note, monsieur. Merci. Ah, vous êtes trop aimable. Oui, vous voyez, monsieur... Je suis comme qui dirait un officieux attrapeur de rats pour tous les gens de ce pays. Il y a à peu près, disons, 6 mois de ça, on m'a appelé au manoir et j'ai installé des chaînes au mur du sous-sol pour des pièges à rats. Mademoiselle Dominique m'a dit qu'il n'y avait plus de rats maintenant et puis elle a ajouté qu'elle n'avait plus besoin de mes services. Et alors? Au cours d'une de mes promenades au clair de lune, ça monte à 2 mois environ, j'ai entendu des raclements de chaînes. Eh bien, peut-être que... ils avaient reposé les pièges et pris un nouveau rat. C'est pas votre avis? Bonsoir, Fred. Bonsoir, Ben. Maintenant, si vous permettez, je vous dirais bonne nuit, monsieur, merci. Mais finissez votre bière. Non, trop, c'est trop. Je supporte pas la bière. Bien après, je serai tout gonflé. Bonsoir, monsieur. Qui est-ce? C'est Ben Kroom. Il travaille pour Monsieur Jonathan depuis des années. Il est le garde-chasse de la famille Lansford. Et le vieux Fred est aussi braconnier. Oh. Je vois. Mon bras, sur les barbelés, est-ce que je pourrais vous demander... Ah, je suis désolée, monsieur, il n'y a pas de quoi vous soigner dans cette maison. Mais madame, il faut que j'arrête le Vous sang. devriez aller chez le docteur du village. Qu'est-ce qui se passe, Madame Feathersham? Oh, rien, c'est une erreur, mademoiselle Dominique. Ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas grave, mais... Oh, je suis désolé de vous avoir... Mon Dieu, mais il va se trouver mal. Il faut vous asseoir. Mademoiselle, apportez un petit peu d'eau, de l'alcool et de quoi le bander. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis accroché sur des fils barbelés. Quand vous étiez sur l'escalier, vous avez semblé me reconnaître, mademoiselle. Comment je vous connaîtrais? Voilà. C'est pas avec ce bras que vous peignez, heureusement. Vous avez des doigts de fée. Je rêvais d'être chirurgien quand j'étais petite. Étonnant, non?
Il y a peu de femmes chirurgiens. Oui. Il règne une atmosphère fantastique. Et ce ton de l'ensemble. Je parle du ton des couleurs. Ça, c'est le peintre qui réagit. Je peux l'utiliser. Quoi? Cette pièce. C'est un décor merveilleux pour un tableau. Comme ça. Non. En me plaçant par ici. Oui. Comme ça, j'ai une profondeur remarquable. Et ça finit par se confondre avec l'ombre. Et vous? Là, au premier plan. C'est vous qui serez le sujet principal, bien sûr. Cette pièce est magnifique, mais elle serait fade sans vous. Je vous peindrai vers midi. Le soleil irradiant par là et auréolant votre chevelure. Vous vous tiendrez à cet endroit. Avec un livre. Oui, mais sans le lire. Vous méditerez. Énigmatique. C'est à Jonathan. Ce sont des éditions originales. Elles sont toutes d'Edgar Poe. Jonathan dit qu'on a trop sous-estimé sa valeur. Vous êtes d'accord? Je n'ai rien lu de lui. Vous avez lu Le Puits et la Pendule, tout de même. Non, je n'ai pas tellement le temps de lire. Je ne lis rien d'ailleurs. Il serait peut-être temps de faire votre éducation. Vous pourriez peut-être me lire des passages dans les souterrains? Oui, pour l'ambiance. Non. Non, Jonathan ne le permettrait pas. Mais vous pouvez venir peindre si vous voulez. Je pense que Jonathan ne pourra refuser. À demain, alors. À demain. Je vous remercie encore. Vous n'auriez pas dû lui dire ça. Il fallait refuser. Monsieur Jonathan ne va pas être content. Quelques échanges de banalités avec un étranger. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Oh, mais ça vous énerve trop. Vous êtes toute excitée. Regardez-vous, mademoiselle Dominique, vous avez les joues cramoisies. Eh bien, ça me donne bonne mine, au moins. C'est si rare. Bon, mais tout de même, mademoiselle Dominique... Vous vous inquiétez pour rien. C'est pour votre bien, mademoiselle Dominique. Je suis chargée de veiller sur vous. Qu'est-ce qu'il fichait ici? Il s'était blessé. Est-ce qu'elle l'a reçu? Rien de grave, j'ai été avec eux la majorité du temps. Ah, ça va pas mal chauffer quand M. Jonathan apprendra que quelqu'un est venu. Ce monsieur va revenir demain. Non. Non, ça, si M. Jonathan n'a pas envie, il ne reviendra pas dans le coin. Il reviendra sûrement. Monsieur Jonathan ne va pas la contrarier pour une telle sottise. J'ai le droit de voir? Non. Non. Restez là, soyez naturel. Parlez si vous voulez. De quoi? Ça, je n'en sais rien. Quel est le principal sujet de conversation des jeunes filles? Leur fiancé? Ne soyez pas de mauvais goût. Est-ce que vous allez peindre autre chose? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à parler de votre fiancé. Je veux voir. Non. Oh, si, j'insiste. Je veux savoir. Non, ça ne ressemble à rien pour l'instant. Oh, ça ne ressemblera jamais à rien. Vous n'avez jamais tenu un pinceau de votre vie. Vous jouez à quoi, monsieur? Pourquoi êtes-vous venu ici en vous faisant passer pour peintre? Il me fallait un prétexte pour entrer ici. Pour vous parler. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ne pas avoir simplement sonné? On m'aurait laissé rentrer? Non, sans doute pas. Jonathan est plutôt craintif. Et de quoi voulez-vous me parler? De Jim Stone. Je suis désolée, je ne le connais pas. Je suis sûr du contraire. Je suis détective. Jim Stone a disparu. Il est venu dans ce village et il vous a parlé. Je crois qu'il vaut mieux vous en aller. Ce n'est pas très élégant de s'introduire dans la vie privée des gens de cette façon. Je ne connais pas ce monsieur. Je crois que j'ai trouvé ma belle au bois dormant.
Elle s'appelle Dominique Lansford. Une merveille. Elle habite au manoir. Un cadre grandiose. Coupez ça! Arrêtez, je vous en prie! Je ne veux plus jamais entendre cette voix. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai dit, je suis détective, mais je ne m'appelle pas McCabe, mais Stone. Oui, comme mon frère. Jim Stone est votre frère? C'est ça qui vous a surpris hier soir, la ressemblance. Jim et moi, on travaillait ensemble, on avait notre affaire. Il avait décidé de passer ses vacances à voyager en Europe. Mais il devait toujours rester en relation avec moi, il me faisait savoir où il se trouvait. Après avoir atteint ce village, les messages ont pris fin. Ça remonte à 2 mois aujourd'hui. Et Jim n'est pas rentré à la maison. Alors, vous l'avez connu? Oui. Pourquoi avez-vous dit que vous ne vouliez plus entendre sa voix? Pourquoi? Est-ce que vous me trouvez plutôt jolie, Monsieur Stone? Est-ce que j'ai du charme? Oui, bien entendu. J'ai 21 ans. Oui, bientôt 22. Je n'ai eu depuis mon enfance que 3 petits fiancés, comme vous dites. 3 hommes que j'ai sincèrement aimés. Je n'en ai retenu aucun, j'en étais incapable. Qu'est-ce que ça veut dire, retenu? Tous, un jour, ils sont partis. Oui, ils sont partis, ils ont disparu. Vous pouvez deviner quel effet cela fait sur une personne. Les enfants ont des réactions bizarres. Oh, Jim Stone n'avait rien d'un enfant. J'ai vraiment cru en lui, je vous assure. Il était si fort. Il m'aimait. C'est vrai, il m'aimait. Du moins, je le croyais. En tous les cas, moi, je l'aimais. Oh, je vous jure que je l'aimais, je le regardais près de moi, même si j'avais dû... Même si vous aviez dû quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Krum me dit que nous sommes envahis par un artiste? Bonjour. Sachez que si je voulais un tableau de ma nièce, je serais très capable de commander son portrait à un... Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est un détective, Jonathan. Il recherche Monsieur Jim Stone. Comment ça, il le recherche? Il est reparti pour l'Amérique. Non, Monsieur Lansford, c'est faux. On l'a vu pour la dernière fois dans ce village. Il y a 2 mois, et depuis aucune trace. Mademoiselle m'affirme qu'il est reparti un beau jour, tout à coup, sans raison. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de raison? On lui a téléphoné d'une ville d'Amérique, c'est bien ça, Jonathan? Oui. Oui, c'est bien ça. Pourquoi l'a-t-on appelé? Mais je n'en sais rien. Ce que nous savons, en tout cas, c'est qu'il est évident que c'était pour quelque chose de plus important que moi. Monsieur Lansford, je ne suis pas seulement détective, je suis le frère de Jim Stone. On ne l'a pas appelé des États-Unis. Je sais. Mais elle dit qu'il y a eu un coup de téléphone. Si un homme vous quitte un jour comme ça, sans raison, c'est une chose, Monsieur Stone. Le voir vous quitter après un coup de téléphone peut être dramatique, avouez que c'en est une autre. En tout cas, ça permet de supporter le choc. Elle ment, selon vous? Vous me paraissez un peu trop cartésien. Non. Ça me semble évident. Dominique le croit fermement aujourd'hui. Les gens savent parfaitement s'ils mentent ou non. Ça n'est pas toujours vrai, Monsieur Stone. Si le mensonge adoucit la douleur de la perte, c'est faux. Et pour citer un de vos compatriotes, Edgar Allan Poe, la perte d'un être cher apporte un océan glacé qui vous broie le cœur. Le délivrer par le mensonge n'est que péché véniel. Vous avez lu Poe, Monsieur Stone? Je n'ai rien lu de lui. Un esprit des plus subtils. Il a couché une fois ici, tout enfant. J'ai tout lieu de croire que cet endroit lui a fourni quelques idées pour ses nouvelles les plus extraordinaires. Je fais allusion à la chute de la maison Usher. Il a sans doute appris que les toutes premières fondations de ce château ont commencé à être bâties il y a des siècles. C'est pourquoi je sens qu'il se cache ici un mal bien plus pernicieux que celui qui posséda
La maison Usher. C'est le poète de la souffrance, vous savez. Non, je n'en sais rien. Et je ne dis pas qu'il l'a glorifié. Il en saisissait toute l'horreur. Il était prêt à pardonner tout ce qu'un homme pouvait faire pour l'éviter. Et il savait presque tout sur les souffrances des êtres par trop sensibles. De Béranger a écrit une préface à Usher. Je vous la lis, monsieur Stone. Son cœur est comme un luth. Une caresse des plus douces le fait frémir. Sa lecture peut être une véritable thérapie. Je l'ai recommandé à Dominique, mais au lieu de tempérer son agitation, ça semble l'accroître. Monsieur Lansford, quand exactement mon frère a-t-il quitté ce village? Je n'en sais rien. J'ai dû me rendre à Londres pour mes affaires pendant plusieurs jours. Votre frère était parti à mon retour. Qu'est-ce que vous disiez il y a 2 jours sur les rats au manoir? Ça, on est incollable là-dessus. Pas vrai, hein, Sally, ma grande? Oui, nous, on sait. Qu'est-ce que j'ai dit sur les rats du manoir? Vous avez parlé d'un rat qui faisait racler la chaîne d'un piège. J'ai raconté ça? Oui. Oh. Ben, si vous voulez savoir ce que je pense, ça pourrait très très bien pas être un rat. Je comprends pas. À cause du bruit qu'il faisait. Et vous avez dit que vous aviez juste entendu un raclement. Ça, j'ai jamais dit. J'ai jamais dit qu'il y avait juste un raclement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, alors? Ben, il y avait des grognements, monsieur. Pas vrai, Sally? Ça grognait. C'est-à-dire des gémissements humains? Ben, je veux pas dire des grognements ou des gémissements de rats, en tout cas. C'était quoi, alors? Oh, je suis pas assez malin pour le savoir. Mais elle est bizarre, cette vieille maison, hein? Est-ce que vous savez que ce petit château est hanté? À ce sujet, est-ce que je vous ai dit que ma... C'est pas là. Non. Vous ne me l'avez pas dit. Eh ben, j'ai déjà entendu ces bruits, pas que seul. Quoi? Je disais que j'avais déjà entendu ces sons avant. J'en ai des trucs à raconter. Au pays de la main. J'ai l'impression qu'il va avoir besoin de son rat pour retrouver son chemin ce soir. Il est bien chargé. Il vient de me parler de sons qui viendraient du manoir. Des sous-sols. Ça pourrait être des gémissements. Eh bien, tout le monde pourrait vous répondre. C'est à cause des fondations. Elles ne sont plus très solides. Elles ne le sont plus depuis des années. Il les consolide presque sans arrêt. Et il a entendu les voix des maçons, c'est tout. Je vois. Bon, allez, c'est l'heure. On ferme, messieurs. Allez, prête, va dormir chez toi. Allez, debout. Ouais. Dépêchons, j'ai sommeil, moi aussi. Ouais, je vous le dis. J'ai entendu des sons. J'ai fait la connaissance de Jonathan Lansford, le cerbère de Dominique. C'est un personnage complexe. Il monte à cheval comme un prince et il tire comme un génie. Et ce n'est pas la peine d'essayer de conduire plus vite que lui.
Eh non, il n'y a personne. Tu as rêvé. Lâchez les chiens. Ils vont le dévorer. Les lapins, oui, ils ont fait plutôt pas mal de dégâts cette année. Oh, ce ne sont pas les lapins qui m'intéressent. Ce sont les renards. On a failli en piéger un hier, mais il a réussi à filer. Il ne doit pas avoir une patte en très bon état aujourd'hui. Enfin, on va systématiquement laisser les chiens dehors la nuit maintenant. Et moi, je ferai des rondes avec mon fusil. Dites, comment vous chassez les renards dans votre pays, Monsieur Stone? Oh, c'est plus dangereux chez nous. Si vous leur tirez dessus, ils ripostent. J'aimerais vous parler une seconde. Nous serons mieux dans ma chambre. Je vous écoute. De quoi voulez-vous me parler? Il faut que vous partiez très vite. Allez-vous-en aujourd'hui. Je pourrais savoir pourquoi. Je crois que je commence à m'attacher à vous. C'est une excellente raison pour que je reste. Partez. Je ne dois pas... Il ne faut pas que je m'attache à vous. C'est dans votre intérêt. Vous êtes malade, méchante, dangereuse aussi, c'est ça? Oh, il ne faut pas vous moquer. J'avais décidé de ne plus avoir envie d'aimer quelqu'un. C'est le seul moyen. Mais le seul moyen de quoi? Dominique, ça ne veut rien dire. Mais je vous dis de vous en aller, c'est tout. Je m'en irai si je sais ce qui est arrivé à mon frère. Vous lui ressemblez beaucoup. J'ai eu un choc en vous voyant. Moi aussi, j'ai eu un choc en vous voyant. Dominique, mais ça fait 1 heure que je te cherche. Si je n'avais pas vu ton cheval dehors, je n'aurais jamais... Avoue que tu as oublié. Nous déjeunons avec les Riddles. Mais non, je n'ai pas oublié. Ah bon. Je rentre me changer. Bien. Au revoir, Monsieur Stone. Au revoir. Pourquoi est-elle venue vous voir, Monsieur Stone? Ça ne vous regarde pas. S'il vous plaît. Elle est venue me dire de partir. Elle a dit ça? En ajoutant le plus tôt sera le mieux. Je crois que je suivrai son conseil. Est-ce que vous savez comment on piège un homme, Monsieur Lansford? Mais puis-je savoir à quoi vous pensez, Monsieur Stone? Tenez, avec ça, ça en fera 4. À la tienne. À la tienne. Fred est en retard, non? Ouais.
Ouais, il est en retard. Plus tard il arrive et moins ça vous coûte de bière, n'est-ce pas? Pourtant, j'aurais bien voulu entendre une de ces histoires si étonnantes. Oui, bah, est-ce que je vous sers quelque chose? Je veux bien une pinte, oui. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Quoi? Oh. Oh. Vous lui direz pas, hein? C'est d'accord? Où est-ce qu'il habite? Fred? Ah, à la sortie du village, près du pont. Et votre bière, qu'est-ce que j'en fais? Pourtant, c'était une canaille. Il a volé tout le monde dans le coin. Mais il va te manquer. Ouais, Dans le fond, tu l'aimais bien. il a fallu qu'il boive un coup de trop. Je savais bien qu'il finirait par avoir un accident. Rien ne sera plus comme avant sans ce pauvre Fred. Puis il n'avait pas son pareil pour nous débarrasser des rats. Des rats? Il est sec. Il n'a pas pu aller dans l'eau. Non, pourtant Fred le gardait toujours au fond de sa poche. Toujours. J'ai une autre idée en tête. Enfin, la police va trouver ça intéressant. C'est votre avis? Où est le téléphone? Tenez, avalez ça. J'ai rarement vu quelqu'un conduire aussi bien que vous. Je me suis bien amusé. Vous trouvez ça drôle? Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous invitez à une réception. Pardon? J'ai téléphoné ici, on m'a répondu que vous étiez parti, j'ai tenu à vous rattraper. Et cela a donné lieu à une poursuite bien agréable. Non, je suppose que c'est ma faute, bien sûr. Une course, j'avoue que je ne saurais jamais résister. Hier, vous me conseillez de partir d'ici au plus vite. Aujourd'hui, vous m'invitez à une réception. Ah, c'est inexact.
Hier, c'est Dominique qui vous disait cela. Aujourd'hui, c'est moi qui vous invite à une réception. Oui, j'aime avoir de la compagnie, de temps à autre. Et de temps à autre, vous donnez une réception improvisée. Ce sont toujours les plus réussis. Celle-ci promet d'être particulièrement joyeuse. Un bal costumé. Et le thème, vous vous en doutez, Edgar Allan Poe. Bon, je n'y connais rien, je vous l'ai déjà dit. Oh. Alors, habillez-vous à votre choix. Vous viendrez, Monsieur Stone. Je vais y réfléchir. Bien. Oh. Il y avait un paquet sur le siège avant. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah, malheureusement, les chiens ont joué avec. Je m'excuse. Il avait de la valeur? Il n'en a plus. Ah, bon. Alors à ce soir. Disons vers 9h30. Et oh, vous pourriez peut-être prendre la tenue d'un de vos célèbres aventuriers de l'Ouest. Qu'en pensez-vous? Au revoir. Davy Croquette, qu'est-ce que vous faites donc dans nos murs? Je cherche mon cheval. Alors c'est pour ça que vous vouliez absolument acheter ma toque? Votre panoplie est incomplète, monsieur, il vous manque quelque chose. Tenez, vous devriez déjà prendre ceci. Et le fusil pour fignoler le tout. Là. Ah. Bien. De quoi ai-je l'air? Ah, moi, si j'étais à Pâques, je vous jure que je resterais pas dans le coin. Amusez-vous bien, Monsieur Stone. Merci. La Colombine, oui. Oui, il est encore là. C'est pour vous, monsieur. Mademoiselle Dominique. Allô? Ne venez surtout pas ce soir. Pourquoi? Oh, parce que je ne dois plus jamais vous revoir. Bonsoir, Monsieur Stone. Soyez le bienvenu dans le monde d'Edgar Poe. Domaine de la folie et du péché, où l'horreur y tient une place privilégiée. En fait, Edgar Allan Poe sait tourner ses compliments mieux que personne. Et vous nous avez apporté une bouffée d'air transatlantique. Vous êtes un trappeur, très original. Et vous, quel est votre déguisement? Oh, mais je suis le bouffon. Un bouffon? Oh, pardon, j'ai oublié que vous n'étiez pas un aficionado. Le bouffon qui avait emprisonné le roi et sa cour dans un filet de fer. Il les avait suspendus, puis les avait fait brûler vifs. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Tenez. Merci. Mes autres invités, malheureusement, ont fait preuve d'un manque d'imagination bien regrettable. Ils ont tous choisi le thème de la même nouvelle. Le masque de la mort rouge. Cette histoire de peste, vous vous rappelez? Oh, pardon. Évidemment, vous ne vous rappelez pas. La peste qui s'est finalement propagée dans le monde si protégé, scellé même du prince Prospero. Et je suppose que si Edgar Poe écrivait aujourd'hui, il y aurait mêlé la télévision. Ou un détective. Ou n'importe quoi. Oh, mais peut-être qu'il n'aurait rien écrit aujourd'hui. On ne scelle plus un monde hors de notre monde. Vous connaissez certains de mes invités, d'autres non. Bonsoir, Monsieur Stone. Bonsoir, Garnet. C'est ça le charme du masque, mon cher. Il donne du mystère à la personnalité la plus fade. Voici le vôtre, Monsieur Stone. Il ne va pas être très efficace avec votre accoutrement. Dans ce costume, vous êtes très reconnaissable. À quand remonte votre dernière réception? Pardon, votre masque, Monsieur Stone. Je vous ai posé une question. Oh, j'en donne sans motif précis. Peut-être quand notre monde devient ennuyeux. Ou bien encore, n'oserais-je dire, indiscret.
Enfin, suivez-moi. Tout est là. Le monde miraculeux de l'horreur qui exclut la peur. Le puits et la pendule. Le chat noir. Le double crime de la rue Morgue. J'ai toujours trouvé celui-ci quelque peu décevant. Un animal n'a pas de conscience. Et s'il n'y a pas conscience, le meurtre perd tout son sel. Je veux bien croire que vous parlez en théorie. Il est vraiment dommage que nous ne nous soyons pas connus plus tôt. Votre compagnie est bien amusante. Où est Dominique? Ah là, vous me décevez. J'ai toujours cru que les amants pouvaient se retrouver, même avec un bandeau sur les yeux. Qui a dit que nous étions amants? Oh, mais ça finit toujours comme ça avec Dominique. Dominique! Dominique! Coucou, monsieur Stone. Je croyais que... Il m'a pris. Vous passez une bonne soirée, monsieur Stone? Oui, merci. Vous avez dit ne venez pas. Le dernier message que mon frère m'a envoyé disait qu'il était invité à une réception donnée ici. Dominique, les deux hommes qui vous ont quitté un soir, est-ce que c'était aussi juste après une réception? Pas de comploteurs, s'il vous plaît. Nous en arrivons maintenant, mesdames et messieurs, au cas de monsieur Valdemar. Vous vous rappelez tous que c'est cet homme dont l'esprit a été gardé en vie par hypnotisme pendant plusieurs mois après la mort de son corps. Monsieur Valdemar, pouvez-vous exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez? Pour l'amour de Dieu, faites-moi dormir ou bien réveillez-moi. Je vous jure que je suis mort. L'hypnotiseur, vous vous en souvenez, accepta alors d'effectuer les passes magnétiques appropriées pour délivrer M. Valdemar de ses tourments. Il était évident, en effet, comme M. Poe l'écrit lui-même, qu'il est tout à fait impossible qu'un être humain ait pu se prêter à ce jeu. Dominique! 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 Nous en arrivons à notre deuxième tableau, Monsieur Stone. Devant un public bien plus réduit. Où est Dominique? Le titre de ce deuxième tableau sera La barrique d'Amontillado. Que vous n'avez pas lu, bien entendu. Ce qui est bien dommage pour vous. Vos histoires, je m'en fous. C'est bien dommage parce que si vous l'aviez lu, vous ne vous seriez pas laissé attirer en bas dans ces cas. On n'a pas attiré en bas. Dans l'histoire, Fortunato a été attiré par son ennemi sous le prétexte de lui faire goûter un très vieux sherry. Je ne bois pas de sherry. Naturellement, là, pas pour vous, a été différent. Vous avez cru que Dominique vous aiderait à trouver l'explication de la disparition de votre frère. Je ne saurais vous dire ce que Poe aurait fait, bien sûr, mais dans cette histoire de la barrique d'Amontillado, il a choisi de rendre l'ennemi de Fortunato totalement ivre. C'est tout de même différent. Je ne suis pas Fortunato et je ne suis pas ivre. Non, vous n'êtes pas ivre, Monsieur Stone. Vous êtes drogué. Un petit raffinement de mon invention. Dans la dernière coupe de champagne.
Aidez-moi. Dites à Krum de se tenir prêt. Je m'excuse, mademoiselle Dominique. Il n'y a plus tellement de champagne. J'en aurais bien remonté d'autres, mais la porte semble fermée à clé. Je sais où est rangée la clé. Dans la nouvelle, Fortunato intercéda enfin. La longueur de la chaîne a été étudiée à la perfection. Ça ne marchera pas. Bien trop de gens savent que je suis ici. Quand Krum mettra votre veste, votre toque et votre masque, bien des gens vous verront partir, Monsieur Stone. Un détail que vous devez ignorer. Dans la nouvelle, la victime finit enfermée, emmurée, vivante. Et vous avez fait disparaître mon frère comme ça? Tout ce que j'ai pu chérir dans ma vie, je l'ai toujours finalement perdu. Ma femme, mes merveilleux enfants, mon frère, ma délicieuse sœur. Dominique est une perle précieuse, vous en conviendrez. Je ne laisserai jamais personne me l'enlever. Krum et mademoiselle Faversham ne garderont pas ce secret toute leur vie. J'agis ainsi pour me défendre et protéger ce que je possède. Krum et Faversham, c'est pour l'argent. Ah, la bougie, à propos. C'est un de leurs raffinements. Vous avez le choix entre la lumière ou l'air. Tant qu'elle reste allumée, elle brûle votre oxygène. Éteignez-la, et vous serez plongé dans les ténèbres. Un peu plus tôt. Adieu, Monsieur Stone. Non! Mademoiselle Dominique cherche la clé. Vous êtes sûr que c'est verrouillé? Ben oui, je crois, mademoiselle. Ah, c'est ce que je voulais aller chercher, justement, monsieur. Vous avancez et remplissez les verres, Woodbridge. Allez, que la fête commence. Avec plaisir. Qu'est-ce que nous fêtons, Jonathan? Et ce que nous fêtons depuis ta venue ici. Ta perfection. Je cherche partout Robert Stone. Tu ne l'as pas vu? Il est sûrement quelque part par là. Non! Le prisonnier met là ses deux poignets liés à la nourriture, voilà tout. Et pendant que la hache oscillait de plus en plus bas,
Les rats qui étaient dans sa cellule grignotèrent les cordes, simplement. Il fut libre, juste à temps. Si ses liens avaient été des chaînes d'acier... Incroyable. Vous avez vu Robert Stone? Monsieur Stone? Oui, je l'ai vu partir il y a un petit moment. Vous êtes sûr? Non, on peut pas se tromper avec son accoutrement. Je me trouvais où? C'est au moment où vous fouilliez les tiroirs du bureau dans le coin. Excusez-moi. Vous savez, c'est étonnant. J'ai l'étrange impression de vous avoir sous-estimé. Je vois qu'il tire un peu à gauche. Cela implique donc une légère correction vers la droite.